Donc nous avons dit que son père, c'était Abdullah. Et donc les frères de Abdullah, c'est qui? Abdullah, c'est le frère de Harith. Donc Harith, c'est l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Zubayr, également, qui est son oncle paternel. Ou Hamza ibn Abdul Muttalib, qui a été tué pendant la bataille d'Uhud en l'an 3 de l'Hégire par Wahshi, l'Éthiopien. Et ça, nous en parlerons longuement lorsque nous ferons la description de manière détaillée de la bataille d'Uhud. Al-Abbas également, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, qui est un des oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va bien sûr, après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib, et c'est lui qui va l'élever. Après la mort de son père, de sa mère, de son grand-père, ça va être lui. Et tout ça, ça va être décrit dans le prochain cours, Inch'Allah. Abu Talib également, c'est son nom qui s'appelle Abdou Manaf ou Abu Lahab. Abu Lahab, ça c'est son surnom. Son nom c'est Abdul Uzza. Et Abu Lahab, comme vous le savez, il y a une sourate qui lui est dédiée. C'était un mécréant et qui est mort sur la mécréance. Dhirar. Également, c'est l'oncle du prophète. Et vous avez, parmi les tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ammat, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, Atika, Urwa, Umayya, Barra, Hakim al-Bayda. Ça, ce sont les tantes paternelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ces enfants-là, ce sont les enfants de qui? De Abdul Muttalib. Et donc, ce sont les frères et sœurs de Abdullah, donc le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ibn Hashim, donc c'est l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ismuhu Amr. Donc, Hashim, c'est un surnom. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Amr. Donc, qui est le frère de Al-Muttalib. Donc, Awlad Abdul Muttalib, donc les enfants de Abdul Muttalib, qui est qui? Le grand-père. Donc, lui, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné 10 enfants. Et 6 femmes. Donc, il a eu 6 filles, et 10 garçons. Donc, 16 enfants en tout, que je viens de citer. Et le père, donc parmi le dernier des enfants de Abdul Muttalib, de son grand-père, c'est Abdullah. Donc, le père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, je vais vous évoquer une histoire concernant l'épisode du Zamzam. Ensuite, nous revenons à notre récit concernant la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, comme je vous ai dit, Ibn Kathir, donc il dit ici que Quraysh, d'après la parole de la plupart des savants de la généalogie, Ahlul Nasab, ils disent que Quraysh, il s'affilie à qui? À Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana. C'est-à-dire que Quraysh, ils remontent tous à Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadr, Ibn Kinana. Ils disent que l'ensemble de Quraysh, c'est un Nadr ibn Kinana. Donc, ils remontent à un Nadr ibn Kinana. Et la plupart des savants disent cela. Et vous savez que, comme nous allons le voir, que les tribus arabes sont divisées en 2 grandes tribus. Al-Adnaniyoun, donc le prophète sallam remonte jusqu'à Adnan, et Al-Qahtaniyoun. Qahtaniyoun, ce sont également les Arabes qui sont les habitants du Yémen. Eux, on les appelle Al-Qahtaniyoun, et les autres, ce sont, par exemple, comme Qaba'il Himyar, Hadramaut, Saba, la reine de Saba, c'était des Arabes. Et eux, ils remontent à Qahtan. Donc leur ancêtre, c'est Qahtan. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Ismaïl, eux, ça s'appelle Al-Adnaniyoun. Et d'ailleurs, les vrais Arabes, ce sont les Qahtaniyoun, c'est-à-dire les habitants du Yémen. On dit que, ça nous allons en parler par la suite, Ismaïl min al-Arab al-Musta'riba. C'est-à-dire qu'Ismaïl, à la base, il n'était pas un Arabe. Mais il s'est marié avec la fille d'une tribu arabe. Il a appris l'arabe et ensuite, avec sa descendance, ils sont devenus arabes. Mais à la base, ce ne sont pas des Arabes. Rappelez-vous, lorsque Ibrahim alayhi salam, il est venu de l'Irak, avec sa femme Sarah, avec l'épisode qu'il a eu concernant le tyran qui était donc en Irak. Et la femme d'Ibrahim alayhi salam, c'était une femme qui était très belle. C'est l'une des plus belles femmes.
Et lui, il a voulu donc la prendre, ce tyran-là. Et Ibrahim alayhi salam, il a fait 2 rak'at, il a fait des invocations. Et elle-même, elle a fait des invocations et il n'a pas pu l'approcher. Sa main s'est tordue. Et donc, il lui a dit, importe ton Seigneur pour qu'il me laisse ma main comme elle était et je te laisserai la vie sain et sauve. Elle l'a fait, sa main est redevenue normale, il a reçu une deuxième fois. Deuxième fois, pareil. Elle a fait des invocations, sa main est redevenue normale. Et au bout de la 3e fois, il hurlait de douleur. Donc le tyran qui était dans la région d'Irak, il hurlait de douleur et il lui a dit, ce que vous m'avez ramené ici, c'est pas une femme, c'est un djinn. Donc renvoyez-la et lui a donné une esclave au nom de Hajar. Donc Ibrahim alayhi salam, Sarah était très très jalouse de Hajar. Que le prophète Ibrahim alayhi salam l'a pris en seconde épouse. Et Hajar, c'est celle qui va donner Ismaïl alayhi salam. Donc lorsque Ibrahim alayhi salam a vu que Sarah était très très jalouse de Hajar, il les a délaissés. Donc Ibrahim, ensuite il est parti en Palestine, il a laissé Sarah et il est parti avec Hajar, il les a éloignés et il l'a laissé donc toute seule à Mecca. Il n'y avait aucun habitant à cette époque-là à Mecca. Et elle, par la suite, elle a donné son premier fils. Donc Sarah a donné Ishaq et Hajar a donné Ismaïl alayhi salam. Il les a laissés à Mecca, donc vous connaissez l'épisode du Zamzam. Ensuite, c'était un nourrisson, Ismaïl, il hurlait de douleur parce qu'il leur a laissé juste une outre d'eau et quelques dattes et il est parti. Il lui dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit de nous laisser? Et Ibrahim alayhi salam, il ne répondait pas. Et jusqu'il soit arrivé sur une montée, un mont, pour la 3e fois, il lui a dit, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit de nous laisser? Comme ça, et ensuite il a dit oui, et il est parti, il les a laissés. Donc Hajar ensuite, quand elle a vu son fils Ismaïl qui n'arrêtait pas de pleurer, elle n'avait plus de lait, elle n'avait plus d'eau pour lui donner, elle s'est mise à courir pour chercher de l'eau entre Safa ou Al-Marwa. Et donc à la fin du 7e tour, Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Jibril, il a tapé de son aile cet endroit-là, et l'eau de Zamzam a jailli. Et ensuite, elle a pu boire et donner à boire à son fils Ismaïl. Ensuite, il y avait une caravane qui est passée par là. C'était des Arabes de Quraysh. Et Hajar ne voulait pas rester toute seule. Elle aimait la compagnie. Donc, elle leur a demandé qu'ils pouvaient rester avec elle. Et donc, Ismaïl a grandi dans cet environnement-là. Il s'est marié avec une de leurs filles. Donc, c'était des Arabes. Donc, Ismaïl, ensuite, il a appris la langue arabe. Et ils sont restés là-bas. Ils ont peuplé Mecca. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, pendant toutes ces années, le puits de Zamzam, il a été enfui. Il a été enfui. Et donc Abdul Muttalib, qui est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu en rêve. Quelqu'un est venu le voir. Et il lui a dit, donc il a dit, moi j'étais en train de dormir. Et en rêve, donc devant le giron de la Kaaba, et nous parlerons plus, lorsque nous évoquerons la construction de la Kaaba au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous verrons que ce n'était pas la première fois que la Kaaba a été construite. Elle a été construite à différents moments de l'histoire. Et nous verrons qu'elle a été construite plus de 6 fois. Ça, nous en parlerons lorsque nous évoquerons le chapitre sur la construction de la Kaaba. Donc, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reçu en rêve un ordre de creuser le puits de Zamzam. Il a dit, alors que je dormais dans le giron de la mosquée sacrée, je vis en rêve un homme qui me dit, creuse le puits de Taïba. Je lui ai répondu, de quoi s'agit-il? Il a dit, l'homme parti. Il lui a pas répondu. Le lendemain, il est revenu. Il lui a dit, creuse. J'étais en train de dormir, pareil, dans le même endroit. Creuse le puits de Barra. Il lui a dit, de quoi s'agit-il? L'homme, il est parti. 3e fois, il a dit, pareil, je le vis en rêve, il a dit, creuse le puits d'El Mavnouna. Il lui a dit, de quoi s'agit-il? L'homme, il est parti. 4e jour, il revient. Il lui a dit, creuse le puits de Zamzam. Et là, Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, il a dit, de quoi s'agit-il? Il a dit, c'est un puits qui ne s'achèvera jamais et donnera toujours de l'eau en abondance. Tu en abreuveras, les pèlerins. Donc là, il lui a dit, il se trouve entre les entrailles et le sang. Là où se trouvent les traces de pique du corbeau aux ailes teintées de blanc et la fourmilière. Donc là, Abdul Muttalib, ce lieu a été décrit avec précision. Donc il était persuadé que
l'homme avait dit la vérité dans ce rêve-là. Donc il a saisi une pioche et s'est rendu avec son fils dans l'endroit en question et s'est mis à creuser. Et donc quand il a aperçu une roche qui recouvrait le puits, il s'écria Allahu Akbar et il a vu que c'était le puits de Zemzem, donc qui était recouvert par une roche. Et les gens de la tribu de Quraysh constatèrent qu'il avait atteint son objectif, celui de retrouver le puits de Zemzem. Donc ils l'ont sollicité pour qu'ils puissent également, eux, bénéficier de l'eau de Zemzem. Et Abd al-Muttalib a répondu qu'il n'en était rien. Il a dit, ce puits me revient à moi et seul moi en suis le dépositaire. Donc Quraysh n'était pas d'accord avec l'avis de Abd al-Muttalib et ils ont dit, nous allons prendre un juge qui va trancher entre nous. Il a dit, désignez qui vous voulez et il tranchera concernant notre différend. Donc les Qurayshites, ils ont proposé la voyante de Banu Sa'd. La voyante de Banu Sa'd, donc c'était une voyante qui était sur les hauteurs du Sham, c'est-à-dire au nord de l'Arabie, vers l'actuelle Syrie, Palestine, etc. Donc ils ont dit, nous allons la voir. Donc c'était un chemin très long de Mecca jusqu'au nord de l'Arabie. Donc Abd al-Muttalib, il enfourcha sa monture, il était accompagné de quelques hommes de la tribu de Bani Abd Manaf, et de leur côté, les autres tribus de Quraysh également l'ont accompagné durant ce long voyage avec des hommes. Donc là, les chemins étaient très longs. Eux, ils ont traversé des contrées désertiques entre le Hijaz et le Sham. Et là, ils n'avaient plus d'eau. Ils ont demandé de l'eau aux autres membres de la tribu de Quraysh, avec qui ils étaient en opposition, et ils ont refusé. Ils ont dit, nous également, il ne nous reste plus d'eau, et si nous vous donnons de l'eau, nous allons mourir de soif. Donc là, Abd al-Muttalib, il a dit, nous n'avons plus d'eau, nous sommes en plein désert, nous allons attendre notre mort. Au lieu d'attendre la mort, pendant que nous avons assez de force, nous allons creuser nos tombes. Car c'est la seule chose qui nous attend en plein milieu du désert, c'est la mort. Donc chacun va prendre la pioche et va creuser sa propre tombe. Et celui qui meurt en premier, nous l'enterrons jusqu'au dernier. Il aura sa tombe et il sera donc mort après les autres. Abd al-Muttalib, il a réagi. Il a dit, ce n'est pas une fin en soi d'attendre la mort. Nous allons prendre notre destin en main et essayer de trouver une solution pour sortir de cette zone désertique. Donc eux, ils étaient complètement assoiffés et ils étaient proches de la mort. Et là, Abd al-Muttalib, il a enfourché sa monture. Il a commencé donc à galoper. Et là, sa monture a tapé donc le sol. Et là, l'eau, elle a jailli. Donc c'est le sabot. Une source d'eau a jailli sous les sabots de sa monture. Et là, il a dit Allahu Akbar. Et tous ils descendirent de leur monture et burent jusqu'à être rassasiés. Et ils ont donné à boire également aux autres tribus de Quraysh qui étaient avec eux, qui devaient aller voir la voyante dans Bilad al-Sham. Ils ont rempli leurs gourdes et ils ont bu jusqu'à satiété. Et là, donc alhamdulillah, ils ont rebroussé chemin. Ils ne sont pas allés voir la voyante. Ils ont dit par Allah, Allah t'a secouru ici en plein désert et t'a fait trouver la source. Donc tu es plus en droit sur le puits de Zemzem que nous, vu que c'est la deuxième fois que tu trouves une source d'eau. Et donc là, ils décidèrent de lui laisser le soin de gérer le puits de Zemzem.